Petite vidéo de Goji, ça date Goji, Garp contre Barbe Noire. Voilà, la guerre des Di et l'héritier de Rox Di, Shebek. C'est parti Rox Di Echtebest, let's go. Bonne et heureuse année 2023 les amis. Je vous souhaite absolument tout le meilleur possible pour cette année. J'espère que vous allez bien. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver après ces 3 semaines de pause et d'inactivité sur la chaîne. Ça fait bizarre, hein, j'ai pas l'habitude, mais ça m'a fait du bien de me ressourcer après cette grosse année qu'on a vécue sur la chaîne et côté One Piece. Ah ouais, grosse année, hein. Ryukyu-Gyo, Mihawk, Cross Guild, Gear 5, grosse année. Garp là, Garp qui part en mission pour tabasser Barbe Noire pour le one shot. Incroyable année, incroyable année. On se retrouve comme vous. D'ailleurs, je sais pas si vous avez un petit peu suivi le message de l'auteur pour la nouvelle année. Il a dit bonne année à tous. D'ailleurs, bonne année à tous hein, dans le chat. Il a dit je vais continuer cette année à faire de mon manga le meilleur manga possible. Donc, bien évidemment, ça annonce du Shanks, ça annonce du Luffy qui met des bonnes claques, ça annonce pas mal de choses. Vous l'aurez compris pour la review du chapitre 1071 de One Piece qui sort exceptionnellement ce vendredi 6 janvier. D'ailleurs, le chapitre en lui-même est également exceptionnel vu toutes les dingueries qui s'y passent, mais ça, on en parlera en temps et en heure. Avant de commencer, il fallait vraiment que je vous fasse un petit mot concernant ma vidéo sur l'iceberg de One Piece, forcément. On m'a beaucoup demandé de réagir à l'iceberg, à la grosse vidéo de Goji, et c'est prévu, on est quel jour là? C'est prévu pour... peut-être lundi, hein. Juste après la Cross Guild, ouais, juste après la Cross Guild, donc lundi, petite react. Merci vraiment du fond du cœur, merci de vos... C'est le mec qui a pas regardé, qui est pas concerné, mais de rien, Goji, voyons, pas entre nous. Merci de vos encouragements, merci à tous ceux ayant pris le temps et la peine de la regarder. Moi qui étais si anxieux et peu sûr de moi à l'idée de poster cette vidéo, bah vous m'avez vraiment rassuré comme jamais. Je suis vraiment trop heureux d'avoir pu vous divertir pendant cette heure et demie. Divertir, ceux qui nous ont bien divertis, c'est les Amiraux cet été. Spectacle, bon malheureusement le spectacle est un petit peu terminé avec notre cher Ryukyu-Gyo. Ryukyu-Gyo a ouvert un grand cirque et l'a refermé derrière lui quand il est parti de Wano. Mais sinon c'est bien diverti cet été. Et surtout que tout ce travail n'ait pas été fait en vain. Donc encore une fois, merci à tous, bienvenue aux nouveaux. Et surtout, oui, une deuxième partie verra le jour en 2023. Non, le spectacle continue, oui, t'inquiète pas, le spectacle continue, il ne s'arrêtera pas, tant que les acteurs principaux ne se rendront pas compte qu'ils se donnent en spectacle. Cependant, ça n'a pas été la seule grosse vidéo sur laquelle j'ai été en décembre, car j'ai participé à la vidéo des 100 mystères encore inexpliqués de One Piece de Nina. 50 bonnes grosses minutes de contenu One Piece axé sur les énigmes de l'œuvre, ça se refuse pas, hein. Ça se refuse pas, donc ça va react juste après. Bon bah écoutez, vu que c'est demandé si gentiment, on va le react juste après. J'invite donc à aller la découvrir grâce à la petite fiche en haut à droite, ici. Attends, oui là, voilà, parfait. Oh, impeccable. Vous allez voir, hein, en tout cas vous ne serez absolument pas déçus. J'ai bien compris que t'étais un pro Amiro, va t'inquiète pas, va. Bon, allez, j'ai assez parlé, maintenant je vous invite à exploser les likes pour cette première vidéo de 2023. Quand quelqu'un vous dit, ouais, moi je suis ni pro Yonko, ni pro Amiro, mais pour moi, Kainu il est niveau Yonko parce que... Dites-lui, j'ai bien compris que t'es un pro Amiro, va t'inquiète pas, va. Et à vous abonner pour ne rien rater des futures... T'inquiète pas, va. Sorties, voilà, merci à tous. Kainu niveau Yonko, t'inquiète pas. Tous. Et commençons très rapidement. Je vais quand même résumer les points importants du chapitre 1070 afin de pouvoir y rebondir dessus un petit peu plus tard. Lucci s'est littéralement fait exploser par Luffy, montrant encore plus la différence. Vous vous rappelez, hein, l'autre vidéo qui nous avait affirmé que factuellement Rob Lucci avait le niveau amiral en chef, donc le niveau de Akainu. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait du coup un consensus et qu'on était complètement d'accord avec lui, et donc que Rob Lucci avait bel et bien officiellement et factuellement le niveau d'Akainu. Donc, bah, Luffy peut mettre une seule droite à Akainu, et Akainu peut très bien dire « J'ai perdu connaissance, je vais perdre connaissance ». Factuel. Différence de puissance entre les deux personnages. Vegapunk en explique davantage sur les fruits du démon et les fruits artificiels avec notamment une page où apparaissent des ouanes mythiques sur laquelle on y distingue celui de Kaido et celui de Yamato. Pour finir, les Mugiwara s'apprêtent à se retrouver, le CP0 récupère le commandement des Séraphins et Kizaru arrive. Il est là, regardez, incroyable à l'époque, rappelez-vous. Archipel des Sabondi, il est venu, on s'était dit putain mais il est incroyable. Ce mec est... Mais en fait, en vrai de vrai, quand tu regardes bien, il est venu flexer contre des gens bien plus faibles que lui. Vous voyez un petit peu, c'est un amiral quoi, c'est un amiral. Il arrive en direction de Egghead. Pourtant il a du flow, on ne peut pas... Mais bon. Avec une flotte de vaisseaux de la marine.
Bon, autant vous dire que la tension est plutôt pas. Regardez là, sur Egghead, il est venu avec un plan. Il est venu avec un plan, pourquoi? Parce que l'équipage est bien trop fort pour lui. Ça vous rappelle pas quelque chose? Mais si, contre Rayleigh Vieux, il a dit j'ai besoin d'un plan. Nous la marine, on a besoin d'un plan. Voilà, un plan quand le mec ne peut pas gagner. C'est pas vrai qu'il a dit Rayleigh Vieux. On arrive donc déjà à la fin de cet arc d'Egghead. C'est encore plus confirmé dans le chapitre 1071 et encore une fois, c'est un incroyable arc. Garp va se faire écraser par les gros sabots de Stronger. Ah non, c'est méchant. Non, c'est méchant, c'est méchant. Transition que nous avons eu là. Je me permets quand même de vous demander ce que vous en avez pensé, car en tant que créateur de contenu, je cumule beaucoup de vos avis sur One Piece toutes les semaines, grâce aux commentaires, etc. Et j'ai la vague impression que Egghead, l'apparition de Vegapunk et les diverses révélations qu'on a eues, tout simplement, ne vous ont pas tant hypé que ça. Ah ouais? Manifestez-vous, ceux qui ne sont pas hype par Egghead. Attendez. Ceux qui ne sont pas hypés par Egghead. Dites-moi un petit peu, pourquoi Egghead ne vous hype pas? Bizarre, moi je suis plutôt hype. Il y a Kizaru qui vient, l'horrible Pizarro. C'est bien, pourquoi vous n'êtes pas content, les gars? Allez-y, videz votre sac en commun. Pas incroyable? Oui, bon après on n'est pas là non plus pour dire que c'est incroyable, mais genre pas hype du tout et tout. Flop Gucci, Pizarro, non? Il manque Mihawk? Ah ouais, je comprends, ouais. Dites-moi tout ce que vous en pensez, je suis curieux de connaître votre pensée sur cet arc et même sur One Piece là actuellement, en fin 2022, début 2023. Ok, maintenant que c'est fait, et si on passait à la review de ce nouveau chapitre? Let's go! Premier point abordé, et pas des moindres, l'arrivée de Kuma à la base de Redline et de Marie-Joase. Ça fait plusieurs semaines que l'on s'inquiète de savoir où se rend Kuma. Nous avons peut-être un début de réponse dans ce chapitre, puisqu'il se retrouve proche de la Terre Sainte des Tenryubito. Alors forcément, je pense que ça a traversé l'esprit à absolument tout le monde. Kuma serait-il en train de recréer la scène du géant antique ayant attaqué Marie-Joase il y a de cela 200 ans? Faut avouer que c'est quand même assez intriguant. L'histoire de ce géant antique ayant attaqué Marie-Joase nous a été révélée il y a... Par contre, là, Kuma, si Kuma il veut faire un remake, qu'il attaque Marie-Joase, s'il y a un amiral qui est pas loin, faudrait se poser la question de Kuma peut-il donner un vrai combat à l'amiral, hein? Parce que tu fous n'importe quel amiral devant Kuma. Bon, énervé, pas énervé, robot par robot, bonne chance Kuma en vrai. Pourtant, je suis très très loin de faire partie du fan club des amiraux. Hein. Kuma, bonne chance. Hein. Il y a à peine 5 chapitres et comme par hasard, Kuma, qui est justement lui-même un robot, se retrouve au pied de Marie-Joase aujourd'hui même. Il est donc normal et logique d'imaginer que l'arrivée de Kuma soit un moyen de reproduire le même scénario d'il y a 200 ans et peut-être par extension nous révéler l'histoire ou le vrai but du robot antique. Bah oui, on peut imaginer que le Gorosei apprendront l'apparition de Kuma grimpant la montagne de Redline et qu'ils en profiteront pour reparler de ce robot qui, il y a 2 siècles, a provoqué la panique dans la Terre Sainte des Tenryubito. T'imagines, les vieillards là ils viennent, ils tabassent Kuma. T'imagines, genre ils débarquent tous les 5 et ils disent on ne te laissera pas à Kuma et genre ils le détruisent. Ce serait pas hypant, au moins, un petit peu, ce serait pas incroyable? Genre lui là, avec son gros crâne chauve là, il lui met un coup de tête, l'autre il dégaine son épée, il dit en fait c'est moi, j'ai l'épée la plus forte au monde et tout. Dinguerie hein. C'est donc totalement une possibilité, même si, eh bien, rien n'est sûr pour autant. Et peut-être que Kuma n'avait aucune intention de se rendre sur... Les doyants ont potentiellement le niveau Yonko chacun. T'abuses, attends, 5 niveaux Yonko, et Akainu et Okiji, non, c'est un petit peu trop là. Marie-Joase. Réfléchissons 2 minutes. 40 Yonko. Kuma n'a pas atterri sur Redport, il s'est craché dans Redline, comme s'il s'agissait d'un obstacle. Première chose assez étonnante quand on sait que les voyages avec le fruit du démon de Kuma offrent un atterrissage plutôt précis. Ce qui signifie que sa destination était à l'origine au-delà de Redline, dans le Nouveau Monde. Car oui, le lieu de départ de Kuma se trouve être à Kamabaka, une île située dans la première moitié... C'est trop grave. Vous vous rendez compte que Sabo, il est parti pour récupérer Kuma. Il a dû chier sur Fujitora et Ryukugyo. Les amiraux ont encore pris un coup derrière la tête. Même Akainu nous a offert l'une de ses meilleures masterclass. Elle a dit pas d'excuses. Ouais, on devait pas tout détruire. Arrête. T'as du haki, t'as une épée. Bats-le normalement. T'es pas obligé d'envoyer des météorites que même Doflamingo foudroie. Arrête tes conneries. Vous vous rendez compte tout ce bordel et tout pour qu'au final Kuma reparte? Non. Un jour faudra dire les termes sur Kuma. Ça va pas être joli. Hein. Moitié de Grand Line sur Paradise. Ça va pas être beau du tout. Bref, un monde existe où Kuma s'est purement et simplement pris ouais, c'est craché. Du coup, si cette hypothèse se valide, alors la destination de Kuma se trouve être
Eh bien dans le Nouveau Monde. Personnellement, je reste sur l'idée qu'il voulait se Puma. rendre sur Egghead pour L'horrible Puma a donc encore fait une Deserter-Class. sauver Quelle surprise! sa fille en danger de la marine et du Cypherpol. À mon sens, le scénario peut parfaitement tenir la route. Kuma aurait encore accès à certaines informations ou certains ordres de la marine et du gouvernement mondial, et il aurait intercepté celui qui est d'éradiquer Vegapunk ainsi que tous ceux autour de lui, dont Jewelry Bonnie. Vous l'aurez compris, tout ça n'aurait donc rien à voir avec l'histoire du robot antique, du moins en théorie. Bah oui, comme je le disais, ça reste quand même assez intriguant qu'un tel scénario semble se reproduire à la perfection. Même sur ça, l'auteur reste cohérent. Ah oui, mais tout est parfaitement cohérent, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'auteur, c'est juste le perso qui est complètement stupide, hein. Il est bête, hein. Au bout d'un moment, on peut... Je pense qu'en Big 2023, on peut dire les termes. Puma, l'horrible Puma, stupide. Je pense que personne viendra me dire oui, mais non. Bon. Donc je suis giga mitigé, c'est terrible, je sais pas quoi penser. Pourquoi la création de Vegapunk se comporte comme le robot de l'ancien royaume, alors que lui-même ne parvient pas à expliquer les mystères qui l'entourent? Le robot de Marie-Joise avait semble-t-il à la fois une quête et un ordre précis instauré par les ennemis du gouvernement, chose qui n'est pas censée être le cas avec Kuma puisque Vegapunk n'a pas percé le mystère de ce robot antique. Le père de Bonnie ne devrait donc avoir aucune connaissance de tout ça. Mais pourtant ça reste quand même un sacré hasard et on a de quoi se poser la question. Pourquoi Oda a-t-il recréé ce scénario? Ben voilà, comme vous pouvez le voir, désolé mais à part l'hypothèse où Kuma s'est mangé un mur en voulant rejoindre Egghead, eh bien j'ai strictement aucune idée de ce qu'il pourrait foutre à Marie-Joise. Et je vous cache pas que je trouverais ça triste que les révolutionnaires se soient sacrifiés pour le sauver des Tenryubito pour que finalement il retourne dans sa prison. Après j'ai pensé à autre chose qui pourrait être dans le thème de l'arc actuel. Oda est peut-être en train de développer une nouvelle race dans One Piece, si on peut appeler ça ainsi, une nouvelle forme de vie à part entière. Même Dragon, faudra en parler, hein. Dragon, il l'a même pas empêché de partir comme un débile alors que Sabo, même Dragon voulait mettre des claques à Sabo pour l'histoire avec... Ouais, pour l'autre histoire et tout, mais quand Sabo lui avait parlé, en plus ils l'ont même pas entendu. Les révolutionnaires, c'est n'importe quoi. Eh bien, les robots. Alors, j'entends par là que les robots tels que les pacifistas ou les créations robotiques de l'homme en général évolueraient à un point où ils développeraient leur conscience propre, où ils atteindraient la fameuse singularité technologique. C'est une hypothèse. Les révolutionnaires, ça fait quoi, 40 ans qu'ils se préparent? On dirait qu'il n'y a aucune organisation de leur côté. On dirait, je sais pas, on dirait ils font des trucs, c'est même pas ce qu'ils font. Ils ont fait un truc, ils sont partis récupérer Kuma et Kuma il est reparti. L'horrible Puma. Du monde scientifique selon laquelle les intelligences artificielles de création humaine deviendraient autonomes. Redline a stoppé Kuma, donc Redline niveau intermédiaire. C'est une start-up. Amélioré et dépassant l'intelligence du cerveau humain qu'il a créé. Alors je vais pas m'étaler davantage, je maîtrise pas encore assez le sujet pour ça, j'ai juste checké un petit peu pour la review, mais l'idée est vraiment que les créations de Vegapunk et d'autres scientifiques viennent à développer une conscience et intelligence propre et que c'est... En vrai, ce qui pourrait sauver Dragon et les Révos, c'est Vegapunk, hein. Si Luffy il arrive à bouger Vegapunk de Egghead et que tu lui donnes Vegapunk, ça peut les aider, mais si tu me dis que les Révos, depuis 40 ans, ils ne font rien, à part sauver des petits royaumes. Pourtant, à l'époque, je les défendais, hein, Dragon, je l'ai toujours défendu, je disais, oui, mais vous comprenez pas, c'est une révolution mondiale. Oui, bon, révolution mondiale, au bout d'un moment, ça fait 40 ans, faudrait se bouger, hein. Peut-être ce qui est en train d'arriver avec Kuma, comme ça allait arriver avec l'ancien robot du siècle oublié. Ça n'explique cependant pas l'attrait qu'ils ont pour Marie-Joise, ça on est d'accord là-dessus. Parlons désormais des Vegapunk. Alors que le Vegapunk original s'apprêtait à rejoindre les Mugiwara, ce sont finalement les 7 Vegapunk au complet qui vont prendre la mer aux côtés de Luffy. Imagine, 7 Mugiwara, enfin 7 membres en plus sur le navire. Alors autant vous dire que Franky est aux anges. Et d'ailleurs en parlant de lui dans le dernier chapitre, il a dit une chose. Ça fait du monde, mais en vrai, je sais plus qui pétait un plomb, je crois que c'était Sunny, non, il câblait, il disait non, faut que Vegapunk meure. Sunny, il veut que tout le monde, il veut que tout le monde meure sur Egghead. Très intéressante que j'avais moi-même relevé il y a de cela plusieurs reviews. En effet, il espère que Vegapunk puisse jeter un coup d'œil sur le Sunny avec comme objectif de l'améliorer. C'est une partie que j'ai très hâte de voir car si ça arrive, alors le bateau des Mugiwara va subir un power-up absolument phénoménal. Moi, en vrai de vrai, me fait rire Vegapunk. Avec le truc de Sentomaru. Bon, Sentomaru, je t'ai aidé quand tu étais affamé. Maintenant, il faudrait que tu m'aides. Sentomaru, boum, KO, quasiment KO, on va dire KO. Il a dit, oh, c'est tellement dommage. Il en a rien à foutre. Et avec l'autre là, l'autre qui veut l'aider, il dit bon,
Si je l'appelle, la marine va le rechercher. Allez, c'est pas grave, faut qu'il m'aide. Quel acteur exactement? Vegapunk, c'est un personnage qui a du potentiel. Il vient d'arriver, mais il a du gros potentiel. Granit marin pour que les rois des mers ne les détectent plus, chose qui est la spécialité quand même de Vegapunk. Ou alors, côté puissance, le canon du Sunny risque de voir son utilisation grandement améliorée. Bref, tout ça pour dire qu'après le power-up de quasiment tous les Mugiwara, c'est au tour du bateau de vivre une véritable évolution. Mais outre tout ça, ce qui m'a vraiment... Ah, voilà, quoi qu'il en soit, allô, je suis dans le pétrin, sauve-moi s'il te plaît, il a demandé sans vergogne. Donc ça, c'est ce que je vous disais, incroyable, Vegapunk commence à monter dans mon estime. Bien sûr, j'ai toujours été préparé à cet ordre. Là, ça peut être intéressant. Moi, bien évidemment, je pense que il est probable que l'on parle de notre cher ami Scooper Gaban. Bien évidemment, beaucoup diront oui, mais Gaban, pourquoi? J'ai vu des gens qui ont dit oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes hypé par Scooper Gaban? S'il vous plaît, réveillez-vous! Pourquoi? Pour quelle raison tout le monde pourrait être hypé par Scooper Gaban? Pourquoi? Il suffit juste de réfléchir 2 secondes pour comprendre que c'est une question de puissance. Si Rayleigh vieux, Kizaru il est arrivé, il a dit Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi, Rayleigh vieux. Ben, imaginez, Gaban qui logiquement n'est pas très loin de Rayleigh vieux, ben il est probable que, allez, au minimum, il a le niveau de Kizaru, de l'horrible Pizaru. Vous voyez ce que je veux dire? Même si Gaban n'a pas le niveau de Rayleigh vieux, il est un peu en dessous, c'est quoi? C'est Kizaru, l'horrible Pizaru. Donc rien que Gaban, vieux, comme Garpe vieux, il est vieux. Rien que lui peut combattre Kizaru en un contre un, vous vous rendez compte un petit peu? Rien que lui. Donc évidemment qu'on est hypé. Arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. Intéressé, c'est le ou les personnes que Vegapunk souhaite contacter. Gaban vieux, depuis le temps qu'on attend Gaban vieux. Vous vous rappelez les théories il y a 10 ans? Ça fait un moment qu'on parle de Gaban vieux. À partir du moment où t'as eu Rayleigh vieux, tu peux avoir Gaban vieux. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'ils leur viennent en aide. On ne sait pas de qui il s'agit, ni de ce que c'est réellement, mais il semble que leur importance sur... En plus, Vegapunk, il a dit, s'il nous aide, la marine, en gros, saura où est-ce qu'il est, il va être recherché et tout. Donc peut-être qu'il se cache comme Rayleigh vieux. Même s'il est fort, il a beau être vieux, il est fort. Vous voyez ce que je veux dire? Egghead soit particulièrement haute vu l'urgence de la situation. Alors j'avoue qu'on peut penser à tout et n'importe quoi. Il peut s'agir d'un personnage que l'on connaît. Si c'est Gaban vieux, je fais 4 lives d'affilée la semaine du chapitre. Si c'est Gaban vieux qui vient, déjà, comme jadis, Rayleigh vieux, j'en fais 4 d'affilée. On parlera de Gaban vieux, de Pizaru, ça va être incroyable. Mais bon, après, c'est pas sûr que ce soit lui, donc... Voilà. Il peut s'agir d'un personnage qu'on ne connaît toujours pas, et personnellement je suis un petit peu mixé entre les deux. Je pense qu'il s'agit d'un projet de Vegapunk, secret, ou peut-être même raté, dont il n'a pas pu se débarrasser pour X ou Y raison. Un projet comme le début des Séraphins ou le début des Pacifistas en général. Il s'agirait alors des premiers prototypes, ou même d'un prototype élite, avec peut-être des fruits du démon spéciaux, bien plus puissants, importants et complets que ces autres créatures. Voilà, je suis désolé, t'as beau ramener un Séraphin de ouf. Qu'est-ce qu'un Séraphin? Qu'est-ce qu'une boîte de conserve comparée à Gaban vieux? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont peut-être d'autres Vega même, à l'image de Shaka ou Lilith. Après, peut-être qu'il y a que moi qui suis hype en vrai de vrai, c'est probable. Qui vivent reclus dans un endroit particulier de Egghead. En tout cas, une chose est sûre, ce ou ces mystérieux... Parce qu'après, l'équipage de Roger, il y a du monde, hein. Donc, faut bien qu'il se cache quelque part. T'as Rayleigh vieux sur l'archipel. Bon, les autres sont bien quelque part. Peut-être que là... Après, pas forcément Gaban vieux, mais peut-être un Peter Mou vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Sont à l'origine de la désactivation des défenses du Dôme. Il doit s'agir de leur plan, ce qui prouve également leur haut niveau d'accès dans le réseau de sécurité de Egghead. Encore un énième mystère qu'Oda introduit dans ces chapitres. Même en 2023, on ne change pas une recette aussi facilement apparemment.